Seigneur, nous te remercions de nous rassembler aujourd'hui. Ouvre nos cœurs à ta parole et rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire. Que ton Esprit Saint nous guide dans notre écoute, nos échanges et notre prière. Aide-nous à accueillir ta présence avec simplicité, à grandir dans la foi et à repartir renouvelés par ton amour. Amen. Amen. Luc 2, aujourd'hui, combien on a de versets? On en a 52. Fait que 25. Ah, ben jusqu'à 25. Ouais, parfait. Parfait. Je passe ça? Vas-y, je t'écoute. C'est parti. Luc, chapitre 2. La naissance de Jésus. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Un ange annonce la bonne nouvelle aux bergers. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y a, avec l'ange, une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Les bergers vont à Bethléem. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. La circoncision de Jésus. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Marie et Joseph vont présenter Jésus au temple. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit, il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille. Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Cantique de Siméon, Anne la prophétesse. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations.
et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azar. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Retour à Nazareth. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nos highlights, Laurent. Quels sont tes highlights? Pour le moment, je n'en ai pas. Non pas qu'il n'y a pas des choses magnifiques et fascinantes dans tout ça. On dirait qu'il n'y a rien qui émerge pour le moment. Je ne sais pas si toi, J'en ai plusieurs. En fait, le premier que j'avais noté quand que j'avais fait une prélecture du texte, on dirait que mon esprit a tendance à repérer les choses qui se répètent dans un texte, se disant, OK, s'il y a une répétition, c'est parce que c'est important. C'est comme, il y a une emphase qui est mise là-dessus. Fait que j'avais repéré, c'est un peu comme justement dans Luc 1, ce que j'avais remarqué, c'était un peu aussi des choses qui se répétaient, tu sais. Puis là, ce que j'ai remarqué, c'est au verset 19, Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Puis le verset 51, sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Fait qu'il y a une répétition de Marie qui garde et médite la parole de Dieu parce que en fait, le message des anges, c'est les anges qui viennent qui amènent un message de Dieu, donc qui transmettent la parole de Dieu. Puis, ce que dit Jésus aussi, Jésus qui est dans la Trinité, qui est Dieu, qui dit, la parole. oui, qui est la parole, qui est le Verbe, qui dit quelque chose à ses parents, qu'elle garde et qu'elle médite. Oui, elle reçoit la parole, mais aussi elle vit quelque chose. Tu sais, des fois, on vit des choses qu'on reçoit aussi,
qu'on comprend pas. Puis, tu sais, au lieu de s'y opposer, au lieu de chercher plus loin à comprendre, à démystifier, simplement de recevoir, de le garder à l'intérieur de soi. Fait que c'est une belle exemple de tempérance puis d'obéissance face aux événements, face Exactement. de ne pas s'emballer, de pas de simplement recevoir, puis méditer, garder, puis méditer, comme tu disais, ce qu'on vit ou ce qu'on reçoit par rapport que ce soit dans notre vécu ou dans ce qu'on reçoit de la parole de Dieu aussi. Exactement. C'est vrai, il y a comme une non-réaction immédiate finalement. C'est comme... Très tempéré. Ah, ouais, elle reçoit la parole, puis elle prend le temps de la faire déposer à l'intérieur d'elle bien profondément avant de faire quoi que ce soit avec ça. Là. Il y a pas de... On dirait qu'il n'y a pas d'impulsivité qui vient avec la réception de cette parole-là. Fait que j'aime ça, ce que tu ajoutes par rapport à la tempérance, même la patience, on dirait. Ouais, J'aurais envie d'ajouter, tu sais. Oui. Puis elle le reçoit dans son cœur, pas dans sa tête, pas dans son esprit, pas dans son, tu sais, dans son cœur. Ça aussi, c'est important parce que souvent, on va vivre les choses ou recevoir la parole de Dieu avec notre intellect, avec notre tête. J'adore ce que tu ajoutes. Et non avec notre cœur. Mais là, elle la reçoit dans son cœur et elle la garde vraiment dans le cœur. Fait qu'elle cherche pas, en fait, à comprendre comme premier réflexe. Ouais. Si elle passerait par sa tête en premier, ben là, tu essaies d'analyser, de comprendre. C'est ça. Qu'est-ce qui m'explique? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi qu'il me dit ça? Où est-ce qu'il veut en venir? Non, rien de ça. Elle le reçoit dans son cœur. Puis, elle le garde. C'est un bel exemple encore là, de la posture, de la posture qu'on doit avoir devant Dieu puis devant les événements. De vivre les choses avec notre cœur avant d'essayer de les comprendre. Un peu comme la façon qu'on lit la parole de Dieu, toi et moi, ensemble aussi. Là. Oui. C'est pas une étude théologique. On ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que veut dire. Même si des fois, on veut pas, on frôle un petit peu d'essayer de démystifier certaines choses, mais c'est vraiment plus de recevoir avec notre cœur. C'est la posture, en fait. Je pense que c'est un bel exemple que Marie nous apporte là, sur comment vivre et recevoir les événements et la parole de Dieu. Vraiment. Très intéressant. Y avait-il d'autres choses que tu avais relevées? Ça me semble être un petit clin d'œil quand ils s'en vont au temple, puis là, ils s'en retournent à Nazareth, mais là, Jésus, il a pas suivi, là. Ils l'ont perdu, entre guillemets, pendant 3 jours. Puis on dirait que ça me fait penser à, ben, après la mort de Jésus, ils l'ont comme perdu pendant 3 jours et il était plus là. Puis ils l'ont retrouvé finalement, après 3 jours, comme ils ont retrouvé Jésus, 3 jours après sa mort dans la résurrection. Fait que quand je l'ai lu, ça m'a vraiment comme fait penser à un petit clin d'œil par rapport à la mort et la résurrection de Jésus. Tu sais, comme on la voit partout dans le texte. Elle est comme cachée un peu partout dans le texte, cette annonce-là. Oui. Parce que Dieu est bon, puis il a voulu prévenir les gens qui côtoyaient Jésus de toutes sortes de façons pour les préparer, en fait, à ce qui s'en venait. C'est vrai. C'est une belle remarque que tu as faite. Et moi, c'est sûr que, tu sais, il y a toujours les prophéties de l'Ancien Testament qui s'actualisent dans les évangiles avec Jésus. C'est comme le fait qu'ils sont allés à Bethléem, dans la ville de David. Puis, dans l'Ancien Testament, c'est dit que le Sauveur naîtrait dans la ville, pas naîtrait, mais serait révélé dans la ville
de David. Je pense que c'est comme ça qu'il le nomme, mais en fait, il est né là, mais tu sais, c'est dit dans l'Ancien Testament, tu sais, que probablement qu'on pourrait le voir là, en allant voir les notes, parce que vite comme ça, je me rappelle pas dans quel livre que c'est mentionné, là. Mais c'est une prophétie qui s'est accomplie encore. Puis, si Quirinius, l'empereur, s'il n'avait pas demandé un recensement, ben, il aurait resté À Nazareth. à Nazareth, en Galilée. Tu sais, il n'aurait pas été à Bethléem. Fait que la prophétie ne se serait pas accomplie. Tout est vraiment orchestré au bon moment. Même chose, si il avait demandé son recensement 3 mois avant, ben, elle aurait eu le temps de revenir dans leur ville de résidence, tu sais. Ils seraient nés à Nazareth, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est encore là quelque chose qui me fascine parce que ça a été nommé clairement comme ça. Je serais curieuse d'aller voir peut-être. Mais c'est vrai que, tu sais, mais il y a vraiment comme quelque chose que je trouve fascinant aussi dans les détails, tu sais, comme même dans les lieux, tu sais, comme tu parles là, de Bethléem, Oui. mais aussi dans ce que je disais tantôt par rapport à Jésus dans le temple, c'était à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qui a été mis sur une croix. C'est vrai, le 3 jours qui était. C'était à Jérusalem aussi, tu sais. Oui, ouais, c'est vrai. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, là. Il y a vraiment une minutie et une perfection dans l'histoire que Dieu orchestre a fait et qui continue de faire. Là. Tout est fait dans les détails près. Là. Il y a beaucoup de subtilités qu'on ne réalise pas, qu'on ne perçoit pas nécessairement, mais qui sont là et qui démontrent de sa grandeur et de sa perfection. Là. C'est vraiment fascinant. Ouais. La vérité aussi de, tu sais, dans la parole de Dieu, tu sais, comme les anges qui font l'annonce aux bergers, puis qui leur dit, tu sais, le Sauveur va naître, tel moment, tel endroit, les signes, c'est ça, 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 puis finalement, ils vont, puis c'est vrai. Tout est vrai dans ce qui a été dit. Ouais. Tu sais, Siméon qui reçoit aussi de l'Esprit Saint, tu sais, qui allait pas mourir avant de voir le Messie, puis qu'il le dirige dans le temple. Il se sent poussé par l'Esprit Saint à aller dans le temple, puis il est obéissant, il le suit. Puis là, ça se réalise exactement comme... Il a tout de suite su aussi, là, Siméon. C'est pas les parents Marie et Joseph qui ont dit voici le Messie, on vient vous présenter. Non, ouais. c'est l'Esprit qui a révélé ça à Siméon, puis qui a révélé ça à Anne aussi, la prophétesse, là, qui a mis ça dans leur cœur, puis que tout de suite, en le voyant, ils l'ont su que c'était lui. C'est beau parce qu'ils n'ont pas douté. Ouais. Les bergers, ils ont pas douté. Ils sont allés voir. Ouais. Ils ont cru puis ils sont allés. Mais là, les bergers, on va se le dire, ça aurait été difficile de douter. Là. Avec une myriade d'anges au ciel, l'éclat, les chants qui retentissent. Si tu doutes de ça. C'est vrai, là, eux, il y avait des gros signes. Oui, il y avait des grosses pancartes fluorescentes. Ça flash, là. Ouais. Mais ce que je trouve beau aussi avec les bergers, c'est que Dieu a révélé d'abord aux plus petits. Il n'a pas apparu dans les temples ou aux dirigeants ou aux grands, aux intellects, aux scribes, aux pharisiens. Non, il a apparu aux bergers. Puis les bergers, c'était vraiment à l'époque les personnes dans le bas là, de l'échelle là, de la société. Là, donc, les marchands qui sont encore plus comme au niveau de la hiérarchie sociale. Les bergers étaient vraiment, vraiment au bas de l'échelle sociale. T'sais. Fait qu'il s'est révélé, il a confié cette grande nouvelle-là d'une façon grandiose au petit peuple. T'sais. Il dit, il vous est né un sauveur, t'sais, il vous est né, fait qu'il s'adresse aux bergers. Donc, à nous, gens avec de moins de puissance comme sociale ou aux faibles, il s'adresse à nous quand il dit ça. C'est pas pour rien qu'il a choisi
de se révéler au berger d'abord parce que c'est une belle image du peuple de Dieu, tu sais. Puis c'est une image aussi de notre Sauveur parce qu'on le voit comme le bon berger, ben, tu sais, il est allé voir des bergers. En même temps, c'était pour parler de lui, tu sais, pour parler de lui, mais parler de nous aussi par rapport à l'humanité là, qui est plus faible, qui a besoin d'un sauveur. Là. Je trouve ça vraiment significatif puis beau que ça se soit révélé à ces gens-là. Puis ça me parle beaucoup parce que on peut se reconnaître dans ces gens-là aussi. Là. Cette bonne nouvelle-là, elle nous est annoncée à nous. Là. Même si on se croit petit, on grain de sable dans l'univers, on se croit faible, on se croit à rien, des fois on se croit même indigne. Les bergers avaient pu dire, je suis indigne de recevoir autant de représentants divins dans mon champ, là, que c'est ça. Je suis pas digne de ça, je suis juste un berger, mais non, mais c'est justement, c'est pour toi que je suis venue. J'ai pensé à un autre verset, je me rappelle pas c'est dans quoi, faudrait que je le retrouve, mais peut-être que toi tu vas le trouver, là. Mais c'est quelque chose, je paraphrase, là, mais c'est quelque chose du genre, c'est que Dieu révèle sa puissance à travers les faibles, les vulnérables. Attends une minute. Je viens de y allumer une petite lumière, là. On va faire un petit coucou à ma tante Jacqueline Desailly, qui est décédée le 4 décembre 2023, qui était une sœur à Montréal. Elle avait presque 100 ans. C'était ma tante préférée. Toi, Ingrid, tu en as entendu parler. Oui. Et derrière son petit signet, elle a écrit ce On te verset. salue, Jacqueline, au paradis. Oui. Puis, elle n'a pas derrière, devant. C'est dans Luc 10, fait qu'on va bientôt y arriver. Dans quelques semaines, on va justement toucher à ce verset-là. Luc 10, 21. Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est exactement ça. Il a révélé aux bergers, il l'a caché aux sages. Il n'a pas apparu à aucun scribe, aucune association religieuse. Il s'est révélé d'abord aux tout petits. Fait que, exactement ça. Puis ça, je trouve ça beau et fascinant, tu sais, puis ça démontre à quel point Dieu nous aime, tu sais, puis c'est pas par notre statut, c'est pas par ce qu'on fait, c'est pas par nos œuvres, c'est pas par... Il nous aime, nous, tout simplement, tu sais. C'est un amour vraiment Dans notre inconditionnel. petitesse. C'est ça. Il Ouais. nous aime dans notre petitesse. Exactement. Mm. Comment concrètement on peut vivre ça dans notre vie? Ben, peut-être par rapport à, tu sais, le goût là, des bergers, puis tout ça, qui, malgré l'impression qu'ils ont pu avoir d'être indignes, d'être ceux qui reçoivent la parole, ben, tu sais, quand nous, on a ce sentiment-là de ne pas être digne, de pas... c'est ça, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez grand pour faire telle ou telle chose, ben, de se rappeler, tu sais, Dieu s'est révélé d'abord au berger. Tu sais. Fait qu'il peut se révéler à moi et tu sais, se recentrer sur le fait que je sois petit ne signifie pas que je ne suis pas digne de recevoir le Seigneur. Il peut se révéler à moi, il peut m'utiliser, il peut me donner un rôle important, Ouais. même si je n'ai pas l'impression d'être une personne justement d'une grande importance. Avec des grands talents. C'est ça, selon mon statut ou peu importe là, ou selon mes capacités. En fait, c'est pas du tout une question de capacité. Dieu choisit pas les gens selon leur capacité ou leur non-capacité, tu sais. Ouais. Selon leur statut non plus. Non, c'est ça. On n'est jamais pas assez pour être aimé de Dieu. De se rappeler ça quotidiennement, déjà, c'est un bel action. Parce que quotidiennement, on peut être confronté à de l'adversité qui nous fait douter de nous-mêmes, qui nous fait figer ou reculer devant certaines choses. Fait que, quand on sent un obstacle, une aversion, quelque chose, ben, se rappeler ça
comme les bergers, je suis digne d'être aimée, que je suis digne que Dieu se révèle à moi. Oui, d'avoir un rôle dans l'histoire, dans une histoire qui est plus grande que la mienne. Et sinon, je pense qu'un autre axiome qu'on peut avoir aussi, L'invitation à justement suivre l'exemple de Marie, puis à méditer la parole, ouais, la recevoir, la recevoir, la la méditer. garder, la méditer, la faire descendre dans notre cœur. Suivre cet exemple-là, c'est une belle façon de pouvoir vivre une vraie transformation, je pense. Mm-hmm. C'est pas avec la tête que les changements se font. Puis, tu sais, c'est ça dans le quotidien, dans n'importe quoi, des fois même avec nos enfants. On voudrait donc qu'ils comprennent que, puis on essaie de leur rentrer, il y en a qui disent rentrer du plomb dans la tête, là, tu sais, leur faire comprendre de quoi, mais c'est pas avec la tête, avec la compréhension que les enfants vont comprendre, mettons, qu'ils doivent faire attention aux autres, avoir de l'empathie, être généreux. C'est avec le ressenti, avec l'expérience, avec le cœur qu'ils vont développer un apprentissage. Ouais. L'exemple de Marie s'applique dans toutes sortes de situations du quotidien. Tu sais, oui, pour la réception de la parole de Dieu, puis les enseignements, ça c'est certain. Et au lieu d'essayer de les analyser avec notre tête, les recevoir avec notre cœur, les méditer, les garder, oui, mais aussi pour toutes sortes d'événements qu'on va vivre. Tu sais. Le petit peu de recul, finalement, de ne pas chercher à tout régler tout de suite, là. Oui, laisser la chose descendre. Oui, laisser la chose descendre. C'est ça. Utiliser plus notre cœur que notre tête pour comment on dit ça, pour aborder une situation. Tu sais. Pareillement, comme je te dis, avec nos enfants. Tu sais, au lieu d'essayer de leur faire comprendre quelque chose, plus leur faire ressentir quelque chose. Tu sais. Comment tu penses qu'elle se sent en ce moment? Laisser Dieu se révéler à nous aussi. C'est ça. À travers de cette méditation-là, de cette descente dans le cœur-là. Tu sais. C'est ça. Vivre les choses plus avec notre cœur, c'est une bonne façon, en fait, de laisser l'esprit vivre à l'intérieur de nous. Tu sais, parce que le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Tu sais, l'Esprit Saint vit dans notre cœur aussi. Fait que si on est là continuellement à vouloir régler toutes les situations avec notre tête, puis qu'on ferme la porte de notre cœur, ben l'Esprit Saint ne peut pas rien faire. Puis il ne nous forcera pas. Dieu, c'est un gentleman, il ne nous forcera pas. C'est vrai, le temple de l'Esprit Saint dans notre cœur. Ouais. Exact. Si c'est là que ça se passe, notre rencontre avec Dieu. Si on met de côté l'intellect, ben là, on va être capable d'ouvrir la porte de notre cœur, puis l'Esprit Saint va agir à notre place. Même encore là, dans l'éducation avec nos enfants, c'est l'Esprit qui va les éduquer. On n'aura pas besoin de trouver de solutions. Mais pas juste avec nos enfants, dans toutes nos autres relations, avec tout le monde. Moi, c'est sûr que j'ai ce référent-là qui est très, très présent. J'en ai 4, puis ça bouge beaucoup ici. C'est sûr que là, je vois le bordel ici, je suis comme, ouais, les enfants. Mais c'est vrai, tu sais, nos frères, nos sœurs, nos parents, maris, nos femmes, nos parents. C'est ça. Ouais. Nos amis. Ouais. On pourrait conclure avec une belle prière d'ouverture. Je pense qu'on a vraiment comme des belles révélations aujourd'hui. L'Esprit Saint était présent. Puis c'est beau. Merci de partager ça avec moi. Puis, merci Laurence. Ouais, c'était. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un bel échange entre nous deux, tu sais, comme des choses qui étaient nommées, puis qui venaient comme être vraiment, comment je dirais ça, peaufinées par l'autre, comme expandues, c'est pas le bon mot, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Expansionnées par l'autre. Mais c'est parce qu'on utilise notre cœur. Ouais. Fait que là, le cœur, c'est la traîne de l'esprit. Fait que ça circule bien dans ce temps-là. Quelle belle image. Ouais. Méditons là-dessus. Oui, notre cœur comme sentier de l'esprit. Ouais. Wow. C'est le mot de la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce temps passé en ta présence, pour ces lectures, pour toute la lumière qu'on a reçue ensemble aujourd'hui.
le beau dialogue, la fraternité. Merci pour les images, pour cette image puissante de notre cœur comme sentier de l'esprit. S'il vous plaît, Seigneur, continue de nous montrer les voies du cœur. Guide-nous sur les voies du cœur. Aide-nous à descendre vers notre cœur, comme Marie l'a fait. Merci, Seigneur, de te montrer aux petits, de te révéler aux petits, d'utiliser les petits, de faire voir ta gloire, ta puissance à travers le petit, le vulnérable. Amen. Amen. Merci. Merci. À bientôt pour Luc chapitre 3. Bye. Bye.